Pour aider l'homme à retrouver sa dignité, les braqueurs sont venus faire des achats au supermarché. Mais habitués aux acquisitions gratuites, les braqueurs ont pris un chapeau et l'ont fourré dans leurs pantalons, et l'ont montré avec arrogance au serveur. L'autre a tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. Malheureusement, c'était trop visible à cet endroit. Après avoir obtenu gratuitement 2 chapeaux, ils sont allés au supermarché suivant. Après l'entrée du braqueur, il a réussi à intimider l'employé, et a obtenu facilement 2 lampes de poche. Le soir, les deux sont arrivés à l'entreprise de Jacques. Après avoir découvert qu'il n'y avait qu'un seul agent de sécurité, le braqueur a ramassé une pierre dans les buissons, et l'a lancée directement contre les vitres du bâtiment. Le bruit de la vitre brisée a attiré l'attention du gardien. Les deux en ont profité pour s'introduire dans le bâtiment. Ils sont allés au bureau du patron. Le braqueur a démoli le panneau de la serrure à code, et a ouvert la serrure à code grâce à l'expérience. Après être entré dans le bureau, le braqueur a obstrué la caméra avec quelque chose. Pour se venger du patron, Jacques a pris l'argent liquide secret du patron. Il a appuyé sur l'interrupteur avec dextérité. Le coffre-fort dissimulé est apparu. Il a saisi le code et l'a ouvert avec succès, parce que Jacques était comptable de l'entreprise. C'était lui qui avait mis l'argent dans le coffre pour le patron. Les deux ont mis 1 million dans un sac, puis ont enfilé un masque et se sont préparés à partir. Mais avant de partir, Jacques a déchiré l'obstruction de la caméra. Puis il a pris une épée à proximité, et a cassé la sculpture précieuse du patron. Avant de partir, il a aussi enlevé le masque avec fierté, et a dit les paroles qu'il retenait depuis longtemps. Les deux sont alors partis satisfaits. Après cela, Jacques a appelé sa femme, prête à terminer le mariage de 10 ans avec sa femme. Mais sa femme a dit que Jacques s'était trompé. Elle était restée à l'entreprise toute la journée hier. La personne à la maison était sa petite sœur, et elle a remis en question comment expliquer les affaires du patron. Sa femme a dit que le patron les avait laissés lors d'une réunion. Réalisant que tout était un malentendu, Jacques a immédiatement affiché un sourire, mais a vite découvert qu'il avait aussi mal compris le patron. Le 1 million en liquide devait être restitué, mais Jacques ne s'attendait pas à ce que le braqueur soit toujours heureux en comptant l'argent, mais s'est fait repérer par les vrais braqueurs. Quand Jacques est revenu à l'hôtel, il a découvert que son compagnon était coincé sur le balcon. Si on ouvrait la porte, l'autre s'écroulerait. Jacques a immédiatement ouvert la porte, et a attrapé un drap. Heureusement, son compagnon a atterri sur le balcon d'en bas. Après avoir sauvé son compagnon avec succès, les deux ont descendu l'escalier en vitesse pour reprendre l'argent. Pendant que les braqueurs ne s'étaient pas éloignés, les deux ont vite rattrapé la voiture. Le compagnon a pris un pistolet et a tiré au hasard, et a accidentellement visé les pneus du braqueur. La voiture a directement heurté un poteau électrique. Les deux ont dégainé leurs armes et se sont opposés au braqueur. De bonne humeur, la précision de tir de Jacques s'est améliorée. D'un coup, il a désarmé le braqueur. Les deux ont facilement repris les 1 million de dollars. Bien que son compagnon ait failli manquer la fortune, au moins il n'y a eu que des frayeurs et s'est réuni avec sa famille. Mais la situation de Jacques était vraiment misérable. Bien que le malentendu ait été dissipé, et que le 1 million en liquide ait été restitué, mais le patron avait déjà décidé de signaler aux autorités, car sa sculpture précieuse avait été cassée. Et la personne mystérieuse sur l'enregistrement vidéo l'a moqué de toutes sortes de manières. Le patron a juré de trouver cette personne mystérieuse, mais juste au moment où l'autre s'apprêtait à enlever le masque, la caméra a soudain perdu le signal. Cela a vraiment mis le patron en colère. Jacques à proximité était ravi, parce que personne ne saurait que la personne mystérieuse était lui.